Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, nous allons parler du match amical qui s'est passé hier. France-Côte d'Ivoire. Victoire 2-1 des Ivoiriens. C'est leur première dans leur histoire de gagner face à la France. Donc nous allons revenir sur tout le match, les joueurs qui ont été performants, qui ont été décevants, et mon avis sur ce match en général. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai si c'est rassurant ou si c'est un peu inquiétant de ce match. Donc, mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, s'il vous plaît. Bref, commençons. L'équipe de France, comme je vous ai dit, est perdue de 1, alors qu'en première période, les Français dominaient clairement les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont proposé clairement un football défensif comparé au nôtre. Nous, on essaie de provoquer balle au pied avec des Mikel Ulis et des Ryan Cherki, des Kylian Mbappé qui essaient de proposer certaines choses. Mais pour attendre le premier but, il a fallu que ce soit juste avant la mi-temps sur un magnifique but de Ryan Cherki qui élimine deux trois défenseurs et de son pied droit envoie une frappe magnifique. Franchement, Ryan Cherki, ce qui est bien avec son style de jeu, c'est qu'il a les deux pieds. Il est aussi fort avec son pied gauche qu'avec son pied droit. Et pour l'équipe de France, je trouve que c'est un profil hyper intéressant. Mais la question que je me pose, comme vous devez sûrement vous poser, va-t-il être titulaire pour la Coupe du Monde ou va-t-il entrer vers la 60e minute ou des fois à la mi-temps si tout se passe mal? Mais ouais, je kiffe vraiment ce joueur Ryan Cherky parce que, comme il a déjà dit dans une interview, son but ce n'est pas de marquer le plus de buts, c'est de nous montrer du spectacle. Et je trouve qu'il a plutôt assez bien réussi parce que dans ses passes, il pouvait prendre certains risques, il passait tout le temps des talonnades, des ailes de pigeon. Franchement, j'adorais le match de Ryan Cherky. Marat qui s'est vite fait remplacer pour que Didier Deschamps puisse tester ses autres joueurs sur le banc. Mais sinon, ouais, la première période était clairement me maîtriser. C'est le moins que je puisse dire. Et puis, Kylian Mbappé, je me rappelle, avait une grosse occasion. Il essaie de faire sa technique, mais le gardien l'arrête parfaitement. Mais sinon, ouais, le match de Kylian était presque fantomatique. On l'a peut-être vu sur cette frappe et essayer quelquefois de défendre. En tout cas, il a essayé de défendre, il n'a pas marché. C'est déjà ce qu'on peut souligner pour Kylian. Mais sinon, ouais, dans son style offensif, on l'a clairement pas trouvé. Parce que des Marcus Thuram étaient plus parfois à gauche ou à droite. Mais ouais, j'ai bien aimé que Kylian Mbappé parfois prend l'aile gauche comme ça a pu laisser à Marcus Thuram tout l'espace suffisant. Mais ouais, Marcus Thuram, c'est pas son meilleur match, mais ce n'est pas son pire match. C'est un match plutôt assez mid de sa part, je trouve personnellement. Et, et voilà, je pense que je vais vous citer les joueurs un par un durant la première période. Mike Maignan, il se prend deux buts où il ne peut absolument rien faire. Surtout le premier but qui est tout simplement beau, je trouve. Et le deuxième but, c'est un football proposé à droite par la Côte d'Ivoire, où Guéladoué a été décisif deux fois. Dites-vous, hein, Guéladoué, il a été décisif deux fois. Une fois sur un but et une fois sur une passe décisive. Donc Guéladoué, il peut être fier de son match. Et surtout, son frère Désiré Doué, qui jouait pour l'équipe de France, était remplaçant tout le match, vu que les joueurs parisiens et William Saliba avaient été ménagés suite à la finale de la Champions League qui s'était passée jeudi. Pas jeudi, c'était le match qui France-Côte d'Ivoire qui était jeudi, mais la finale du Champions League était le samedi, bien sûr. Mais donc, merci à Didier Deschamps de ne pas avoir pris de risque de mettre des Barcola, des Dembélé, parce qu'il est faux à 100% pour cette Coupe du Monde. Parce que je me demande quelle attaque va-t-il aligner surtout, quelle défense. Personnellement, je vais essayer de vous citer le 11 que j'aimerais bien voir. Mike Mignon en goal parce que Richer, certes, il a fait une très bonne saison, mais je trouve que c'est pas encore au niveau de Mike Maignan. Et Brice Samba, c'est un très bon gardien de Ligue 1, mais sans plus. Lui, je pense que ce sera plus le troisième gardien pour pourquoi pas apporter son expérience, un peu un Adil Rami bis où il ne joue aucun match. Latéral gauche, Théo Hernandez, je trouve qu'offensivement, il était plutôt assez moyen, mais défensivement, après, vous allez pas peut-être pas être d'accord avec moi, mais je l'ai trouvé pas bon parce qu'il perdait des balles, il se prenait de vitesse facilement par l'ailier de 19 ans du RB Leipzig
ou Guélé Doué, même lorsqu'il était du côté de Théo Hernandez. Donc je préférerais voir Lucas Digne parce qu'il apporte plus offensivement et défensivement il est très bon avec ses tacs, ses retours défensifs. Donc c'est pour ça que dans mon style de jeu je préfère voir largement Lucas Digne. Défense centrale, malgré qu'Ibrahima Konaté il a fait un match tout simplement splendide avec beaucoup d'interceptions. Il a essayé de rassurer sa défense. Et surtout en première période, je me rappelle, euh, il y avait quelques parts de balles au milieu de terrain, soit de Chouamini, de Rabiot. Mais à chaque fois, Upamecano arrivait à la prendre autant qu'il fallait. Donc, moi, ma défense centrale, malgré que je vous ai dit que Konaté a fait un bon match, William Saliba, qui est pour moi le meilleur défenseur central cette saison du monde. Et à côté, peut-être un des top 3 de meilleurs défenseurs centraux, Upamecano. Donc voilà. À droite, malgré la saison décevante de Jules Koundé, je préfère le mettre au contraire de Malo Gusto, car Didier Deschamps connaît parfaitement Jules Koundé, que ce soit défenseur central ou latéral droit. Et surtout, Jules Koundé, je le trouve plus rassurant parce que Malo Gusto, dans les duels aériens, il est pas bon. Jules Koundé, il est un peu supérieur à lui dans les duels aériens. Et je trouve qu'il a une très bonne entente avec Mikel Olise durant la première période. Milieu de terrain, il y a certaines personnes qui disent ouais, je trouve que le milieu de terrain c'est un peu plus faible comparé à la défense et à l'attaque, c'est clair. Mais je trouve qu'on a quand même de très bons profils plutôt assez différents. Donc je vais essayer de vous citer, je pense que ce sera 2-6. J'aimerais bien voir N'Golo Kanté débuter les matchs parce qu'N'Golo Kanté c'est un deuxième poumon malgré qu'il joue à Fenerbahçe qu'il est plutôt assez âgé quand même. Mais je le trouve toujours aussi performant et donc bien sûr j'aimerais le voir aligné. Pourquoi pas à côté d'un Manu Koné qui, je trouve, est la meilleure retrouvaille qu'on pouvait trouver après après Paul Pogba qui n'a pas pu être à 100%. Manu Koné, vous allez peut-être me dire que je suis un fou, mais Manu Koné me fait un petit peu penser à Paul Pogba. Pas forcément dans le niveau, mais plus dans la façon de jouer. Donc Manu Koné, ce serait une excellente chose. Mais en 10, pourquoi pas voir du Ryan Cherki car il a fait un excellent match. Il a proposé du très beau football avec de l'intensité, des dribbles. Lui, ce que j'aime bien avec son profil, c'est que c'est un magicien. Donc Ryan Cherki, ça serait une excellente chose. Je trouve que ça, lui, au contraire, il a un style complètement différent d'Antoine Griezmann. Parce que lui, Griezmann, parfois il pouvait évoluer 10, mais c'était plus de l'efficacité, vraiment du football, vraiment sans magie, je le trouvais. Tandis que Ryan Cherki, c'est plutôt l'inverse. À gauche, c'est une très bonne chose. J'aimerais bien voir Kylian Mbappé s'il veut, parce qu'on sait très bien que si Kylian Mbappé veut pas jouer à gauche, Didier Deschamps va le mettre neuf, hein, parce que je pense que le chouchou de Dédé, ça doit être Kanté et Mbappé. Donc j'aimerais bien voir Kylian Mbappé à gauche pour essayer d'apporter sa vitesse, ses centres, ses retours défensifs lorsqu'il s'y met à fond avec des gros adversaires en face. Donc ça serait mon kiff. Buteur, j'allais vous dire Hugo Ekitike, mais malheureusement, il s'est blessé pendant la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, donc je suis clairement déçu. Et à la Beaujoire, on pouvait clairement entendre le nom d'Ekitike et j'ai très bien apprécié l'hommage rendu à Hugo Ekitike et surtout à Didier Deschamps, qui est clairement une légende du FC Nantes. Franchement, il a été hyper remercié par tous les Nantais, malgré que ça date quand même. Donc, bravo aux Nantais pour cette belle hommage pour Hugo et Dédé. Donc, voilà. Je vais continuer. Buteur, soit Marcus Thuram. Ouais, Marcus Thuram, je pense. Hein. Non, 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 je suis un fou. J'allais dire Marcus Thuram alors qu'on a quand même le Ballon d'Or et peut-être le double Ballon d'Or cette année. Ousmane Dembélé parce que dans son rôle de neuf, malgré qu'en équipe de France, je le trouve pas si fort que ça. Il n'a pas encore confirmé son statut. J'aimerais bien le voir titulaire et surtout en neuf à l'équipe de France pour voir ce qu'il pourrait apporter. Avec son, lui, c'est un peu un faux neuf, c'est ça ce que j'aime avec les faux neufs, c'est que tu peux te déplacer partout, tu peux défendre. Ousmane Dembélé, on sait très bien qu'il renchignera jamais pour faire des retours défensifs. Donc franchement, bonne mentalité de Ousmane Dembélé. Donc pour moi, j'adorerais le voir titulaire en neuf, au poste de numéro 9 en équipe de France. Mais ça reste à voir avec Kylian Mbappé. Et à droite, bien sûr, mettre
Michael Olise, parce que Michael Olise, pour moi, il est meilleur que Doué, Barcola et tout ça, hein. Malgré que Doué et Barcola, ce sont des joueurs extrêmement forts, hein. Mais pour moi, Michael Olise, c'est un peu un Antoine Griezmann bis. Donc franchement, je kiffe ce joueur parce que malgré qu'il a fait une très bonne première période et une deuxième où il s'est fait remplacer à la mi-temps, je l'ai trouvé vraiment performant. Donc merci à toi pour ce match que tu nous as proposé. Mais sinon, je vois certains supporters français déjà avoir peur pour l'équipe de France. C'est juste un match amical et surtout, on connaît tous notre équipe de France. Parfois, avant que ça commence la Coupe du Monde, elle est toujours inquiet. Et Didier Deschamps arrive toujours à nous montrer de belles choses. Donc je suis confiant concernant l'équipe de France. Donc je prie pour qu'on remporte cette troisième étoile. Ça sera un moment juste magique pour tous ces joueurs. Et, et bien sûr, après la Coupe du Monde, je ferai un hommage à Didier Deschamps qui quittera son rôle de sélectionneur après 14 ans ou 12 ans passés à la France, en France. Donc merci beaucoup Didier Deschamps et vivement que la Coupe du Monde commence, car c'est dans 6 jours au jour que j'enregistre, donc ça va arriver très prochainement. En tout cas, c'était une petite vidéo pour montrer mon avis sur le match, qu'il faut pas s'inquiéter, les bons joueurs et les mauvais joueurs. Ah oui, et je vais faire les joueurs qui sont entrés en seconde période pour donner mon avis. Philippe Mateta, il n'a pas été souvent trouvé dans la ligne d'attaque. Je l'ai trouvé que vous voyez, il était plus ailier gauche, buteur. Je sais pas, j'ai vraiment pas trop apprécié son match de Mateta malgré qu'il a pas été énormément trouvé. Malo Gusto, j'ai plutôt trouvé un peu décevant parce qu'il perdait des balles. Vraiment, son duel aérien, c'est vraiment sa pire chose chez ce joueur. Il est vraiment pas fort dans ce domaine. Sinon, Lucas Digne, comme je vous ai dit, j'ai plutôt assez bien apprécié son match. Milieu de terrain, N'Golo Kanté aussi. Euh, Magnès Aklioche, je trouvais que c'était un des meilleurs joueurs du match hier soir, malgré qu'il ait joué qu'une seule mi-temps. Donc félicitations à toi Magnès. Et, et voilà, hein. On n'a pas pu voir l'entrée de William Saliba et de certains Parisiens. Bradley Barcola, il n'a pas été si trouvé que ça, je trouve. Donc ça reste à voir en Coupe du Monde ce qu'il proposerait Bradley Barcola. Mais je pense que ce serait plus un remplaçant qui rentrerait vers la 60e minute pour apporter sa vitesse et son danger. Donc voilà, hein, mon débrief est fini. J'espère que vous avez bien apprécié. C'était vraiment une review pour parler de ce match. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre petit like et votre abonnement. Merci à vous de me soutenir dans cette vidéo. Merci à vous et vivement que la Coupe du Monde commence. Merci à vous.